Hier, un policier a abattu un jeune homme de 17 ans lors d'un contrôle routier qui s'est soldé, comme souvent en France, par un refus d'obtempérer. On en parle après le générique. Est-ce que la réponse de ce policier était adaptée? Je n'en sais rien, je ne suis pas enquêteur. Est-ce que je me réjouis de cette mort? Non. Mon éducation fait qu'on m'a toujours appris qu'il ne fallait pas se réjouir de la mort des gens. Par contre, je vous avoue que je m'en tamponne les bourses avec le pinceau de l'indifférence. Ah non, mais ça, c'est des couilleries. Des innocents attaqués ou tués en France, il y en a au quotidien. Désolé, mais je n'ai plus assez de larmes pour un mec qui a voulu jouer et qui a perdu. Je m'en fous comme de l'an 40. Je vais prendre quelques précautions de langage dans cette vidéo, puisque, comme vous le savez tous, il y a toujours pas mal de désinformations qui circulent dans ces cas-là. On lit qu'il était connu des services de police. L'avocate de la famille dit qu'il n'a jamais été condamné et qu'il n'a pas de casier judiciaire. La famille du mec dit que c'était un bon gars, qui disait bonjour aux poubelles. Wesh la poubelle, bien ou bien? Les sortez les petites vieilles, un grand classique en gros. Un enfant gentil, respectueux, il aidait à porter les courses quand on avait besoin. Qu'il ait un casier ou pas, à vrai dire, je m'en contrefous. Ce que je sais cependant, c'est qu'étrangement, ceux qui ont affaire à la police, ce sont toujours les mêmes. Si tu vois ce que je veux dire. Ce genre de dinguerie n'arrive jamais, bizarrement, à ceux qui marchent droit et restent dans les clous. C'est étonnant, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'aimerais qu'on m'explique ce que foutait un jeune de 17 ans sans permis au volant d'une berline haut de gamme dont la valeur dépasse aisément les 60 000 €. Que ce soit la sienne, une voiture de location louée par un de ses potes, peu importe. Nique ta mère. Combien d'entre vous conduisaient des Mercos à 60 000 balles à 17 ans? Quel genre d'activité, selon vous, exerçait ce mec et ses potes? Moi je sais. La cocaïne. Est-ce que ça mérite de se prendre une balle? Je n'en sais rien. Ce que je sais cependant, c'est que lorsqu'on décide de faire du hors-piste, eh bien parfois on finit dans un précipice où on se mange une avalanche. Le tragique est de retour en France et comme je le disais auparavant, je n'ai plus assez de larmes pour ce genre de choses. Ce que je retiens, c'est que les gens honnêtes ne se font jamais abattre par les policiers. Non! Comme on se doutait, la gauche si pudique et dénonçant la récupération de l'extrême droite récemment à la suite de l'attaque d'Annecy s'engouffre dans la brèche. Fini le temps du deuil nécessaire et du respect de la famille. Aux oubliettes, les menaces envers ceux qui diffusent les images de l'événement. La racaille, c'est leur fonds de commerce, et le policier, l'ennemi à abattre. Donc c'est une aubaine pour eux, au diable les dissonances cognitives. Comme on s'y attendait également, on a aussi droit aux célébrités si discrètes lorsque des blancs se font massacrer, mais pourtant si loquaces lorsque cela concerne la diversité. Oui, ce tweet existe. Enfin, qui dit mec de banlieue qui se mange une bastos, dit forcément émeute urbaine, menace de mort envers les policiers, divulgation d'informations personnelles sur le policier concerné, etc. Tout ça, ce sont autant de signes de la poudrière qu'est notre pays. Non content de la quasi-totale impunité dont bénéficient déjà nos chances pour la France, la moindre perte de l'un d'entre eux entraîne quasi systématiquement une vendetta comme le ferait une mafia par exemple. J'aimerais également qu'on parle des policiers. Mettez-vous un seul instant à leur place. Que je me mette à ta place. Quel choix ont-ils entre servir de cible ou de défouloir ou essayer de faire leur métier, c'est-à-dire protéger la population? Si ce mec dans sa fuite avait écrasé un policier ou une mère de famille qui traverse au passage piéton, tous ces gens si prompts à s'émouvoir lorsqu'il s'agit de diversité s'en battraient littéralement les couilles. Au contraire, je les soupçonne même de se réjouir lorsqu'un policier perd la vie. En tout cas, traitez-moi de ce que vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais aujourd'hui, mes pensées vont surtout à ce policier et à sa famille, dont la vie ne sera plus jamais la même. Parlez-moi d'amour et de refus d'obtempérer. Quand on vous dit stop, ça veut dire qu'il faut s'arrêter.